tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Shani et Sarah Lopez qui ont réagi au dernier épisode des Anges. Peut-être que vous l'avez loupé, mais dans l'épisode d'hier, on a pu découvrir les images de la nuit qu'ont passé ensemble Ilan et Shani. Des images qui ont d'ailleurs beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Sarah a commenté cette séquence en direct et a envoyé un tacle à Shani. Cette dernière a donc décidé de lui répondre et la clash. Elle est également revenue brièvement sur la bêtise qu'elle a faite avec Ilan. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Donc le nouvel épisode des Anges, ça commence maintenant. Et ça va vraiment être croustillant, c'est le cas de le dire. Ilan. Qu'est-ce qu'il a fait encore, Ilan? C'est drôle parce qu'après ça vient de me prendre la tête en mode t'as gâché le départ d'Agda. Je suis pas très fier. Mais voilà quoi. Ça couche avec le mec de la meilleure amie, de sa meilleure amie, de son aventure. On s'est rendu compte qu'on a fait une situation hyper gênante quoi. Je peux plus le regarder dans les yeux. Je peux plus regarder Yumi dans les yeux. Moi j'ai du mal à me regarder dans les yeux. Franchement j'avoue, je suis à la place de Shani, je suis au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Ah, j'aurais jamais été à sa place. C'est compliqué. J'ai fait quelque chose et je peux pas en parler aux gens parce que je vais blesser des personnes. Et le Ilan qui parle avec Virgile alors qu'il vient de coucher avec son ex-meuf. Moi, ça fait plaisir que Virgile vienne me voir. D'un autre côté, je suis mal à l'aise parce que j'ai envie de dire à la fois ce qui s'est passé, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de me blesser. J'ai pas envie de blesser Shani, j'ai pas envie de... Sarah qui jubile du malheur des autres, c'est un délire cette meuf. Elle me fait trop rire. Je suis obligée de répondre. Je répondrai à rien d'autre qu'à ça. Elle se régale. Et devant l'épisode, elle commence, elle se régale. Je sais pas, t'as pas 30 ans, des trucs à faire, une vie. Ça te concerne pas en fait. On te demande pas ton avis pour des trucs qui te concernent pas, meuf. Vraiment, genre, occupe-toi de ton mec et tes histoires. Je voulais vraiment pas réagir là-dessus. Je voulais vraiment pas du tout réagir là-dessus parce que flemme, la vérité flemme tout simplement. Puis j'ai pas envie d'alimenter ce truc là, mais c'est vrai que je me suis dit c'est rigolo qu'une Sarah parce que pour l'instant j'ai vu qu'elle... J'ai pas regardé ses stories, c'est sur Énergie 12, j'ai vu qu'elle réagissait, etc. Ce qui est rigolo, déjà, premièrement, c'est que tu ne peux pas comparer l'attaque que tu as faite à Agda. Et encore, ma chérie, tu sais que le montage a été grave coupé, mais encore dans le vague, je lui ai pris la tête, je l'ai défendu à chaque fois. Tu peux pas comparer ça et moi, ce que j'ai fait. Premièrement, parce que toi, t'assumes un quart de ce que tu fais, puis tu t'essayes de retourner ça à ta sauce, genre, c'est un départ, j'ai le droit de donner mon... je ne t'attaque pas. Tu as commencé, voilà, tu as commencé par dire, je regarde même pas ta vie, hein, tu le sais, moi tout ce que je reprends c'est ce que je vois sur Énergie 12, donc tu avais dit, bref, c'est un exemple, je veux bien qu'on en parle pour que tout le monde comprenne. Tu as dit que j'assumais rien, que je parlais beaucoup en ITV, mais une fois de plus j'insiste, c'est des montages et tu es vachement mise en valeur par la production, on sait pourquoi, voilà, tu as un audimat qui fait que, bien sûr, dès que tu vas répondre ou commenter un épisode, tu vas faire énormément à Énergie 12, donc oui tu es mise en valeur et oui à chaque fois que je t'ai clashé ou que j'ai essayé de te la faire fermer, c'est coupé, hein. Bon, ça c'est autre chose, mais maintenant on va en parler. Pourquoi tu peux pas me comparer à toi? C'est parce que toi tu n'es pas réel, c'est de la télé-réalité et je suis réelle. Comme on me voit à la télé, je suis dans la vraie vie. Toi tu as une image, et tu ne veux pas sortir de ton image, donc ne te compare pas à moi parce que moi je vis dans le réel et je suis réelle, voilà. Que tu as bien rattrapé d'ailleurs, parce qu'il me semble que tu es connue aujourd'hui, hein, parce que dans tes débuts de Secret Story, pour de l'argent, tu étais censée aller draguer quelqu'un en couple, il me semble. Enfin voilà, franchement, tu peux même pas te permettre de parler de moi une fois de plus. T'es là, franchement, maintenant qu'on va en parler, tu veux en parler, tu veux qu'on en parle, t'es quelqu'un qui n'est pas comme à la télé, je veux dire, ou alors... Enfin vas-y, moi je suis là, je suis naturelle à 1000%, ouais j'ai fait ce que j'avais à faire, ouais j'ai fait une grosse connerie, ouais Yumi c'était ma copine mais faut arrêter maintenant, moi je vais pas dans un tournage pour me faire des amis, ça faisait même pas 3 semaines que je la connaissais, même pas 3 semaines qu'elle était en couple, Yumi elle a été capable de pardonner à Ilan, pas à moi,
que j'ai pleuré dans ses bras, je me suis excusée. Enfin bref, tout est normal. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. Et voilà, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait avec le cœur, que ce soit mes erreurs ou pas mes erreurs, c'était fait avec mon cœur. Donc non, je regrette pas et je vous emmerde. Voilà, j'espère que c'est clair. Ce qui me trouve le cul dans ce genre d'émission, c'est voilà, une Océane qui se mêle de tout et en ITV qui dit que Yumi elle fait ça pour secouer toute une maison, alors qu'elle s'en mêle pour être dans l'histoire, alors que ça te concerne pas. Mais waouh, à quel prix la lumière, à quel prix les gars. Voilà, je vais finir par dire que je me fais insulter de pute par des gens qui ont un cul refait à la mort, des lèvres comme ça, des seins comme ça, et qui en sortant d'émission vont se faire payer voilà. Moi je suis une femme libre. Et si libre ça veut dire pute, et ben je suis une pute. Voilà. Une bonne fois pour toutes et très calmement, parce qu'en vrai je n'ai aucune haine à Chani. Voilà. Je comprends pas en fait cette haine soudaine. Franchement j'ai du mal à comprendre. Maintenant je vais vous dire un truc. Moi c'est facile, ça fait 4 ans que je fais de la télé. C'est vrai que j'ai un côté peste qui ressort beaucoup en télé, c'est mon côté peste méchante. Mais par contre mon côté empathique pour les gens, ça ressort beaucoup moins. Je sais pas pourquoi, mais les gens qui me suivent, vous savez que j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes, que j'aide énormément les personnes, que je suis à l'écoute, que je suis très généreuse envers tout le monde, que ce soit des gens que j'apprécie moins que des gens que j'apprécie. Et ça, les gens ont tendance à zapper ce côté de moi et à faire ressortir que le côté peste. Maintenant, je suis pas peste méchante, faut arrêter. Je vais pas faire du mal à quelqu'un pour faire du mal à quelqu'un. J'ai jamais été comme ça. C'est comme ça et je le serai jamais. Vraiment jamais. Dans Secret Story, on m'avait traité de peste avec Mélanie Dedigama. Si j'aurais été vraiment méchante avec Mélanie, à l'heure actuelle, je pense que Mélanie, on ne serait pas comme ça, elle et moi. Voilà. C'était dans le jeu, c'était comme ça, on avait ressorti beaucoup ce côté de moi-là, mais j'ai fait énormément de choses à Mélanie, par exemple, Dedigama, dont d'ailleurs je l'aime d'amour et voilà, on est toujours comme ça, qui se pose des questions. Ensuite, on m'avait fait, j'avais fait quoi avec Chloé dans la Villa des Cœurs Brisés. Chloé, quand elle est venue dans Les Anges, j'ai été très peinée par son histoire d'amour avec Virgile. Il était de questions que je la mette de côté, même malgré les rancunes qu'on avait dans la villa, et même dans la villa j'étais beaucoup pour elle. J'ai été fière de son évolution, de son manque de confiance en elle, qui dans Les Anges, vous allez voir au fur et à mesure, elle va apprendre à avoir confiance en elle. Bref, après il y a toujours des petites histoires, que ça soit entre filles, entre garçons, on est humains et on s'embrouille pour tout et n'importe quoi. Et Chani, je comprends pas pourquoi elle dit que je suis une méchante. Encore une fois, voilà, c'est facile, elle m'attaque tout le temps sur ça. Alors que il faut pas oublier, Chani, que et c'est normal pour moi, c'est pas un truc que j'ai fait pour mon image, parce que la plupart du temps, quand on se parlait, il n'y avait pas de caméra, on était derrière au coin fumoir, donc ou alors le soir en off, je venais te voir quand je te voyais pas bien. Donc c'est même pas pour mon image, comme on a beau dire, parce que la plupart des trucs, il n'y avait pas de caméra. Et j'ai été énormément là pour elle. Elle m'a raconté aussi, Chani, comment tu étais plus jeune, le combat que tu as effectué sur ta perte de poids, qui m'a donné d'ailleurs les larmes aux yeux. Et j'ai eu beaucoup d'empathie pour toi, voilà. Et je suis comme ça dans la vie de tous les jours, mes amis le savent, je suis peut-être dure, je suis très dure avec les gens. Parce que je suis très dure aussi avec moi-même, et ça je le reconnais, et c'est un de mes plus gros défauts, de paraître toujours très froide, très dure, très directive, très tout ça, et ça je le reconnais, c'est mes défauts. Il n'y a pas de problème, et je suis comme ça dans la vie de tous les jours, que ce soit avec ma famille ou mes amis. C'est une carapace que j'ai, où je vais me protéger et où peut-être je vais paraître froide aux yeux des gens ou méchante, mais j'ai énormément d'empathie pour les gens, que ça soit, comme je vous ai dit, ennemis, amis, tout ça, ça je mets de côté, j'ai énormément d'empathie. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que je comprends pas. Voilà, j'ai émis mon jugement hier, parce que c'est vrai que voilà, je commence l'épisode des Anges, j'étais dans l'euphorie, j'ai rien dit de bien méchant, j'ai pas dit de mots déplacés. J'ai encore réécouté mes vidéos, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc que j'ai dit, que j'ai dit un truc déplacé, vexant, ou alors complètement faux.
pour avoir autant de haine comme ça dans ce message-là. Non, voilà, j'ai dit la stricte vérité. Ce qui s'est passé, j'ai juste relayé les faits qui s'est passé et qu'on voit à la télé en fait. Je n'ai rien inventé, j'ai pas dit de mots déplacés encore une fois, j'ai pas dit d'injures à ton encontre, voilà. Maintenant, j'ai fait une émission, on me demande de la commenter, d'accord? On me demande de la commenter, même pour vous, vous aimez bien quand je commente ça et donner mon point de vue. Maintenant c'est clair, je vais me mettre loin de tout ça, je vais plus rien commenter, voilà. Si vous voulez regarder et qu'on commente en message privé, en message privé, vous voulez mes réactions en message privé, je le ferai avec grand plaisir. Mais ça y est, en fait j'en peux plus qu'on dise tout le temps Sarah la méchante, tout ça, c'est trop facile. Et voilà. Donc Chani, voilà, je te le dis là, et c'est dommage parce que je voulais t'écrire en message privé, mais c'est pas grave. Je n'ai aucune haine envers toi, vraiment. Enfin voilà, je n'ai vraiment aucune haine envers toi. Juste ton message qui a été très blessant, parce que c'est qu'au fond... tu penses pas ça de moi. D'ailleurs, je vais mettre un message que tu m'avais envoyé qui m'avait énormément touchée parce que tu as voulu être là pendant ma rupture. Donc voilà. Et au fait aussi, on parle de chirurgie, mais c'est déplacé de ta part. Moi, je jugerai jamais le physique. Je t'ai jamais jugé sur ton physique. Je t'ai même aidé à reprendre confiance en toi, tu te souviens? Et ça, c'est pas filmé non plus. Quand je suis venue te rapporter des chaussures, quand je t'ai dit mais cette robe, parce que tu pétais un câble, je m'en souviens. C'était hier. Voilà. Je n'ai pas les fesses refaites. Voilà. Peut-être un beau boule, je sais pas. Je sais pas, j'avais qu'on m'attaque toujours sur mon physique. J'ai les seins refaits, les seins qui étaient très mal faits au début, que j'ai refait. De toute façon, on trouve toujours un truc sur mon physique. On parle de mes lèvres, mais les lèvres, j'ai enlevé tout l'acide hyaluronique qu'il y avait dedans. On parle d'injections sur le visage. Alors, j'ai fait pas Chani, mais tout le monde en fait. Et c'est trop facile, je suis un humain comme tout le monde. Faut arrêter. Il y a 1 an en arrière, je vous le dis, et je te le dis, Chani, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais pété un câble sur les réseaux au vu de ton message. Et ça, c'était il y a 1 an en arrière. Maintenant, j'avoue que j'ai plus le temps pour ce genre de gaminerie. J'ai commenté. Excuse-moi si tu as mal pris mes messages. Voilà, je m'excuse et face à tout le monde s'il y a un truc qui t'a offusqué. Mais voilà. En tout cas, lâchez-moi avec le fait que je sois méchante, que je sois refaite, lâchez-moi parce qu'en fait j'ai que la poitrine refaite, j'avais refait mes lèvres que j'ai enlevées et c'est tout et j'assume tout ce que je fais, donc lâchez-moi s'il vous plaît.